Le parent rédempteur devait naître de la race humaine. Nous voilà donc dans une impasse. Mais je vais vous faire entendre le son de la trompette. La naissance virginale a fourni le produit. Amen. La naissance virginale a fourni notre parent rédempteur. Nul autre que le Dieu Tout-Puissant, devenu Emmanuel, l'un d'entre nous. Emmanuel, le parent rédempteur était trouvé. Vous voyez de quelle façon Dieu fixe l'exigence? Il n'y a rien que nous puissions faire. Mais voilà la grâce qui intervient, qui éclipse la loi et qui fournit le produit. Amen. Oh, quand vous arriverez à la maison, quand j'aurai ma petite cabane là-bas, comme Frère Neville le chante si bien, quand un de ces matins vous entendrez ce chant là-bas, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé, alors dites gloire à Dieu. Notre brave Frère Branham y est arrivé. Le voilà, vous voyez? Oui. Oh! Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Attendez un peu que nous y arrivions dans un instant. Oh là là! Maintenant, regardez. Le livre de Ruth nous brosse un magnifique tableau de cela. Comment Boaz et Naomi avaient perdu sa propriété. Vous savez, vous m'avez entendu prêcher sur ce sujet, n'est-ce pas? Si vous m'avez entendu prêcher cela, levez la main. Donc, vous comprenez, voyez-vous, il fallait que Boaz devienne un rédempteur. Il était le seul qui le pouvait. Il fallait qu'il soit parent, proche parent. Et en rachetant Naomi, il a obtenu Ruth. C'était Jésus. Boaz était le type de Christ. Et en rachetant Israël, il a obtenu l'épouse des nations. Donc, vous voyez, c'est vraiment très beau. Nous avons cela quelque part sur bande, j'en suis sûr, si vous aimeriez l'avoir. Maintenant, remarquez. Donc, il fallait qu'il soit un parent. Alors, vous voyez, un ange ne pouvait pas le faire. Un homme ne pouvait pas le faire. Il fallait que ce soit un homme, mais il ne pouvait pas être né d'une femme par un acte sexuel. Aussi, dans la naissance virginale, le Saint-Esprit a couvert Marie de son ombre. Par conséquent, Jésus n'était pas un Juif. Jésus n'était pas un non-Juif. Jésus était Dieu. Exactement, son sang n'est venu d'aucun acte sexuel. Il était le sang sacré de Dieu par une création. Alors, nous ne sommes pas sauvés par du sang juif et nous ne sommes pas non plus sauvés par du sang non juif. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. C'est conforme à la Bible. C'est ce qu'elle dit. Nous sommes sauvés par... Alors, vous voyez, Jésus était Dieu. Il n'était pas du tout une troisième personne, une quatrième personne, une deuxième personne. Il était la personne. Il était Dieu, voyez-vous. Il était Dieu Emmanuel. Dieu est descendu de la gloire. Il s'est révélé. J'aime cette histoire de Booth Cliburn, cet hymne magnifique. Descendu de la gloire, c'est une merveilleuse histoire. Mon Sauveur est venu et son nom est Jésus. Frappé et humilié, pour moi il fut maltraité. Homme de douleur, d'agonie et de larmes. Oh, quelle condescendance! Il nous apporta la rédemption. Au plus sombre de la nuit, sans même une lueur d'espoir, notre Dieu, plein de grâce et de tendresse, mit de côté sa splendeur, s'abaissant pour m'attirer et sauver mon âme. Oh, comme je l'aime, comme je l'adore. Il est ma lumière, il est ma vie. Ce grand Rédempteur est devenu mon Sauveur. Ce grand Créateur est devenu mon Sauveur. Et toute la plénitude de Dieu habite en lui. Voilà celui qui a satisfait l'exigence. La grâce a produit la personne de Jésus-Christ. Et nous voyons que ce livre-là, Dieu a dressé sa tente. De Dieu, il est devenu homme. Il a changé sa lignée. Du Tout-Puissant, il s'est fait homme. Il a pris une forme humaine afin de pouvoir mourir pour racheter l'homme. Attendez que nous le voyions, quand personne n'est trouvé digne. Voyez? Bien. Dans la Bible, dans le livre de Ruth, quand vous le lirez, vous allez voir qu'on appelait cette personne le Goël. G-O-E-L. On l'appelait le Goël. Autrement dit, c'était quelqu'un qui pouvait satisfaire aux exigences. Et le Goël devait pouvoir le faire. Il devait être prêt à le faire. Et il devait être un parent, un proche parent, pour pouvoir le faire. Et Dieu, le Créateur de l'Esprit,